Mais les populations ne m'ont pas dit que c'était dangereux. Vous-même, lorsque le président de la transition est parti demander le courant en Guinée équatoriale, les gens d'Oyem ont refusé ça. Nous sommes dans la sous-région. Non, est-ce que les gens d'Oyem ont refusé ça? Dernière question. Vous parlez, et ça c'est intéressant, de négocier avec les autorités équato-guinéennes la fusion des deux États pour créer un État plus grand et ayant de bien meilleures chances de se développer dans le contexte de mondialisation actuelle. De deux États, vous allez négocier et d'en faire un. Ouais. Vous serez quoi finalement? Vice-président? Est-ce que la Guinée équatoriale... Comment est-ce que vous comptez... Bon, quelle est votre vision là-dessus par rapport à cette proposition? Oui, ce que je propose n'est pas une innovation mondiale. Hein. Lorsqu'on a réunifié les deux Allemagnes, il n'y a pas un président qui se posait ce genre de questions. L'intérêt supérieur de la nation commande. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte agressif économiquement, où les pays qui comptent, c'est les pays qui ont des hommes. La Guinée équatoriale et le Gabon sont considérés comme les micro-États. Et le seul intérêt que les gens ont pour ces États, c'est la richesse de leurs ressources naturelles. Donc si on ne fait pas attention, d'autres peuvent nous prendre même cette terre-là. C'est une question de survie. Parce qu'au Gabon, ici, les gens ont fait de l'ethnisme un ascenseur politique. Les femmes n'aiment pas les Nzébi n'aiment pas les Pounou n'aiment pas. Mais ce qui doit intéresser un chef d'État, c'est de constater que quand j'additionne tous les femmes, tous les Pounou, tous les Nzébi, tous les Mitiogo, je n'ai que 2 millions d'habitants. Et dans votre argumentaire... Et 2 millions d'habitants, ce n'est pas la moitié de la population de Douala au Cameroun. Donc, et dans votre argumentaire, quel serait l'intérêt pour la Guinée équatoriale, par exemple, d'accepter cette proposition? Mais la Guinée équatoriale, c'est un petit bout de terre. Les deux États, là, c'est un même peuple. Ça a été divisé par les intérêts coloniaux. On a pris un petit bout, on a donné à l'Espagne, la France a pris l'autre bout. Mais est-ce pour autant une proposition réaliste? Mais bien sûr. Pourquoi ce serait pas... alors, quel retour avez-vous eu sur le terrain lorsque vous avez parlé de cette question aux populations? Quelle a été la réaction des populations à ce sujet? Mais les populations ne m'ont pas dit que c'était dangereux. Vous-même, lorsque le président de la transition est parti demander le courant en Guinée équatoriale, les gens d'Oyem ont refusé ça. Nous sommes dans la sous-région. Non, est-ce que les gens d'Oyem ont refusé ça? Est-ce que les gens d'Oyem... Sous-région, c'est il y a un partage de services. Non, vous avez demandé le ressenti des populations. Mais moi, là, vous prenez un cas récent. Vous prenez le cas... On a agi comme si on était un seul pays, vrai ou faux? Vous prenez le cas... Nous faisons partie d'une même sous-région. Nous faisons partie d'une même sous-région, économique. Non, le problème n'est pas là. C'est-à-dire que... Ça s'explique. Est-ce qu'un partage de services peut être assimilé à votre grand projet, quand même, de fusionner deux États, monsieur mais regardez. La France et l'Allemagne, on sait comment ces deux pays sont séparés après la Seconde Guerre mondiale. Mais à un moment donné, quand ils ont commencé à avoir des problèmes d'énergie, hein, les Robert Schuman, les gens, les vrais hommes d'État savent transcender ces petites préoccupations-là. D'accord. Donc, je crois qu'ici, vous savez très bien que ce qui compte aujourd'hui, c'est les grands États, les États peuplés. Or, quand vous prenez les petits millions d'habitants et demi qui est en Guinée, vous l'ajoutez aux petits 2 millions du Gabon, on n'a même pas la population de Douala. D'accord, donc, et c'est pour cela que nos pays sont aujourd'hui des pays très convoités, n'est-ce pas? Mais c'est parce que la nature a horreur du vide. D'accord. Il faut qu'on soit Monsieur ensemble. le candidat, vous voulez être président de la République pour aller fusionner avec la Guinée. Mais où le mal? Toujours est-il que pour l'exemple que vous avez pris, la France est restée la France, l'Allemagne. Bien sûr, mais on n'est pas obligé, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire que l'Allemagne a été divisée par les intérêts occidentaux, non?